La journée du livre politique, c'est l'occasion d'ouvrir l'Assemblée nationale vers d'autres publics, de faire en sorte que des lecteurs rencontrent des auteurs, de discuter au fond de l'actualité politique avec un peu de distance, avec des intellectuels, des historiens, des chercheurs, des écrivains aussi. Donc c'est un moment de foisonnement et de débat, et je trouve que c'est assez utile de visiter cette maison dans ce cadre-là en fait. D'abord, il a sans doute fallu faire preuve de beaucoup de volonté, d'acharnement d'ailleurs, pour l'organiser tout au long de ces 25 ans, parce que c'est une initiative qui nécessite de l'énergie, de la mobilisation. Vous savez, les parlementaires sont mobilisés sur plusieurs fronts, donc être capable de réunir un jury régulièrement, de convoquer des auteurs, de permettre en fait que cette journée ne soit pas simplement un entre-soi, mais qu'il y ait des lycéens, des lecteurs qui viennent. Oui, il faut beaucoup d'énergie, donc un coup de chapeau. D'abord, le livre est indispensable à la vie. Et puis, il y a des livres, en fait, sans être des livres politiques, qui brassent l'histoire et la politique. Et c'est plutôt ces livres-là, moi, qui m'intéressent. Je suis pas très fan, en fait, des livres qui traitent du quotidien de la politique et qui font de parcours individuels des légendes de pacotille, si on veut aller vite. Je préfère le roman, souvent quand il traite d'histoire et de politique. J'ai plusieurs livres qui m'ont marqué, mais en particulier un livre, celui d'Alejo Carpentier, Le siècle des Lumières. Les effets de la Révolution dans la Caraïbe, des personnages singuliers, passionnants, Sofia Esteban. Et puis c'est aussi un roman qui se passe dans ma circonscription d'ailleurs et qui traite finalement de l'amour de la France à 10 000 km, de cette révolution qui a eu des conséquences mondiales au-delà des océans et qui a marqué aussi l'histoire de l'Amérique latine.